Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous présenter une petite machine sympa. Cette machine c'est la RGB30. Hop, je mets derrière. Hop. La RGB30. Donc c'est une petite machine qui est en vente sur différents sites chinois à un tarif vraiment très bas. Là je l'ai acheté sur AliExpress à 50 €. Donc pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas spécialement fan de ces petites machines qui ont une petite couche d'émulation avec RetroArch et qui fait tourner plus ou moins correctement une certaine quantité d'émulateurs logiciels. Voilà, je suis plus quand même pour utiliser du FPGA et j'utilise mon Analog Pocket pour jouer comme ça aux machines que j'aime bien. Donc je suis plus team FPGA que team émulation logicielle. Donc là, vous allez me dire, mais pourquoi t'as acheté ça alors? Pourquoi t'as acheté ça? J'ai acheté ça pour une seule bonne raison, PicoHight. Donc vous savez que je développe un petit peu sur PicoHight et puis je donne des petits cours aux jeunes de développement sur PicoHight pour qu'ils réalisent leur jeu. Et je cherchais un petit support sympa. Et le fait d'avoir un petit support comme ça en main, les jeunes ils peuvent tester leur jeu. Je trouve ça beaucoup plus sympa tout de suite que sur l'écran PC. Donc, bien sûr, ils devent sur l'écran PC, mais après ils peuvent jouer comme ça en version nomade, ils peuvent tester leur production. Donc voilà pourquoi j'ai pris, ça coûtait pas cher et là, pour ça c'est plutôt intéressant. Hop, donc je l'allume, elle s'allume, elle s'allume. Donc ça lance un OS sous Linux. Et donc si j'ai pris cette machine-là plutôt que d'autres, parce qu'il y en a plein, il y a plein de machines comme ça, chinoises d'émulation, pas très cher. Si je l'ai pris, c'est vraiment pour le ratio écran. Voilà. Le ratio, c'est du 1 par 1 et c'est le ratio parfait pour du PicoHight. C'est pas du tout parfait pour aucune autre machine. Si la Neo Geo Pocket, chez Compagnie de Conneries, la Neo Geo Pocket, c'est pareil, c'est du 1 par 1. Toutes les autres machines, non, c'est pas du 1 par 1, c'est du 4 tiers. Donc il n'y a pas trop d'intérêt, je trouve, pour les autres machines. Par contre, pour le PicoHight, c'est vraiment du bonheur. Je vais vous montrer justement, avant de lancer Pico, je vais vous montrer. Donc, j'essaie différentes machines. Voilà, différentes machines. Alors, PSP, ça rame. Naomi, c'est pas parfait. Dreamcast, c'est pas parfait. Enfin, c'est vraiment bien pour du 8-16 bits. Si vous voulez prendre vraiment pour jouer à l'émulation ou pour votre gamin, franchement, une petite machine à 50 balles. Voilà, c'est pas trop cher. Pour Noël, ça peut être sympa. Il y a moyen de s'amuser avec. Je vais vous montrer par exemple la Super Nintendo. Hop. Donc ça tourne. Bon, vous voyez l'écran, du fait que l'écran c'est du 1 par 1, il y a une grosse bande noire en haut, une grosse bande noire en bas. Si ça vous gêne pas, j'ai pris le nom qu'il fallait pas. Si ça ne gêne pas et si vous avez un petit budget limité, voilà, 50 balles pour votre gamin. Après, il y a peut-être des machines plus adaptées au ratio de l'écran. Voilà. Mais c'est rigolo. Ça permet comme ça de jouer. On appuie sur le bouton, hop, on rapide nos efforts, on revient en arrière. Donc comme ça, différentes machines. Voilà. Hop. On bloque super bien. Ah, j'ai pas le BIOS GBA. Question, il y aurait eu le vrai BIOS. Là, ça... Voilà. L'écran est de bonne qualité, franchement l'écran est de bonne qualité, les touches sont de bonne qualité. Il y a juste le ratio qui n'est pas adapté. Après, honnêtement, un enfant il s'en fout. Un enfant, j'ai un gosse de 7 ans, je lui la donne, je suis sûr il va s'éclater avec, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc niveau bouton, il y a 2 sticks analogiques là. Personnellement, ça ne m'intéresse pas, mais voilà, il y a 2 sticks analogiques si vous voulez jouer par exemple à la PlayStation 1. Il y a la croix, bouton Start Select, 4 boutons là et double gâchette. Voilà, bouton plus et moins pour le volume. Une sortie vidéo. Donc voilà, vous pouvez brancher sur une télé. Un bouton reset, bouton d'allumage. Hop. Ici de l'OTG, donc il y a sûrement moyen de brancher une manette. Donc si vous êtes en mode HDMI, branchez une manette dessus, vous pouvez jouer. 2 cartes mémoire. Une carte mémoire avec l'OS, une carte mémoire avec les jeux. Voilà. Prise casque, c'est pas mal pour les gamins. Et une prise USB pour recharger. Alors, j'ai aucune idée de l'autonomie, je n'utilise pas assez pour ça. Moi, j'ai vraiment pris pour du Pico. Et donc, justement, pour le Pico, c'est parfait. C'est parfait parce que c'est vraiment PicoHight que vous installez. C'est votre vraie licence que vous avez achetée, donc la version Raspberry Pi que vous installez dessus. Ce n'est pas un fake Pico, donc juste un launcher de jeu qui ne fonctionne pas parfaitement. C'est vraiment le vrai PicoHight. Donc, c'est vraiment compatible avec tout. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Vous pouvez bien sûr avoir le launcher PicoHight qui permet de lancer différents jeux, donc le sport.
Vous pouvez l'installer, là je ne l'ai pas installé, mais vous pouvez avoir Sport pour comme ça, aller fouiller dans le catalogue et lancer différents jeux. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment lancer voilà, mes différentes productions. Je ne vous montrerai pas de ça. Hop. Quoique c'était peut-être le meilleur truc à lancer. C'est pas grave. Hop. Donc ça, c'est une petite démo que je m'étais amusé à faire. Bon, la musique n'est pas de moi, parce que j'arrive pas à faire la musique sur Pico8. C'est un cauchemar, j'arrive vraiment pas. Ça, par contre, c'est moi le dessin. J'ai bien galéré, pixel par pixel. Ouais, c'était rigolo. Voilà, c'est une petite démo, elle dure, je sais pas, 3-4 minutes. C'est le petit effet suivant. Allez. Hop. On quitte. On va lancer un picotin. Ah merde. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Je suis pas jaune. Non, jaune. Putain, il est trop collé. Décolle-toi. Donc ça fonctionne, donc on peut comme ça jouer à ces différentes productions. Merde. Je peux pas. Voilà, ça fonctionne. Hop. Et donc pour conclure, bah, c'est vraiment une super machine pour le Pico8. À l'époque, je ne vous ai pas montré, mais à l'époque, j'avais acheté ça. Voilà, j'avais acheté ça pour présenter un peu mes productions. Bah ça, c'est vraiment chiant parce que les boutons sont... Alors, l'avantage, c'est que vous pouvez programmer directement dessus. Donc on a un vrai clavier. Mais les boutons sont super durs, ça fait vraiment mal au doigt, c'est vraiment pas agréable. Et pour faire jouer justement aux gens, c'était vraiment pas terrible, quoi. Les gens, ils galéraient. Franchement, les boutons sont super durs, les gens galéraient. L'écran n'est pas de super bonne qualité. Et puis surtout, c'est pas le bon ratio. Voilà, c'est pas le bon ratio. Donc voilà, j'avais acheté ça à l'époque. C'était le truc officiel pour Pico8. Mais non, c'était pas dingue. Enfin, un truc officiel. Ils avaient les licences Pico8. Mais c'était pas une dinguerie. Ça, c'est vraiment beaucoup plus sympa. Franchement, si vous développez Pico, vous voulez présenter les jeux à vos potes, vos amis, vos trucs, enfin différentes personnes, vous voulez présenter vos petites productions. 50 balles, ouais, franchement, ça le vaut carrément. C'est vraiment sympa. C'est vraiment agréable à prendre en main. C'est vraiment, ouais, vraiment top. C'est une très très belle machine. L'écran est vraiment beau. Et puis voilà, on peut s'amuser avec. Il n'y a aucun souci. Hop. Montrer. Hop. Et donc c'est vraiment la dernière version. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure. Voilà. C'est vraiment sympa. J'ai pas testé si la logique fonctionne aussi. Ok, je pas testé. Donc c'est vraiment sympa. Comme ça, vous pouvez présenter vos productions. C'est vraiment top. Franchement, c'est une très belle machine pour ça. Pour le reste, pour l'émulation, ouais, si vous cherchez une petite machine sympa, 50 balles, il y a une petite promo. Ça peut être sympa pour les gosses, mais il y a peut-être moyen de trouver un truc un peu plus adapté au niveau de l'écran. Bah oui, c'est un très bel écran. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bye bye tout le monde!